On nous dit qu'un environnement terrestre, qu'il s'agisse de terre, d'eau, d'air ou d'une combinaison de terre et d'air, est un ensemble de paramètres adaptatifs sur lesquels l'évolution humaine est conçue, en fonction du type d'environnement qu'une sphère supporte. Imaginez des mondes où il n'y a pratiquement pas d'activité électrique. Comparé à notre monde de la 4e série électrique avec ses éclairs pendant les orages violents. Les mondes qui pourraient être des aberrations de la 10e série où les mondes sont sujets à des tempêtes électriques désastreuses d'une nature inconnue sur notre monde. C'est choquant. Il n'est pas possible de donner tous les détails dans une présentation. En effet, les possibilités d'adaptation de ces variables et de ces modes de vie sont pratiquement illimitées. Dans la perspective des sciences actuelles, il existe une surabondance de mondes habités, tous dans le volume relativement petit de notre système local. On peut se demander quel est le but de tout cela. Tous ces mondes dans notre voisinage, y compris le nôtre, ont une capitale administrative. Jérusalem, le siège de notre système local, n'est pas seulement ce système de sphères. La capitale administrative de notre famille locale de monde, mais c'est aussi le foyer de notre destinée immédiate une fois que nous aurons terminé notre carrière de mortels. Jérusalem lui-même a un diamètre environ 100 fois supérieur à celui d'Urantia, juste un peu plus petit que celui de notre Soleil. Entouré de 7 satellites, chacune de ces sphères a un diamètre 10 fois supérieur à celui de notre monde, soit environ la taille de Jupiter, et chacune de ces 7 sphères a 7 sous-satellites, soit environ la taille d'Urantia. Notre capitale administrative se trouve tout près du centre géographique, le centre de gravité, de notre système local. Jérusalem reçoit une faible lumière de plusieurs soleils proches, une sorte de lumière stellaire brillante, mais elle n'en dépend pas. Les mondes comme Jérusalem ne sont pas soumis aux vicissitudes des perturbations solaires. Ils ne sont pas non plus confrontés au problème du refroidissement ou de la mort du soleil. Il y aura finalement 1 milliard de capitales administratives comme Jérusalem dans notre super univers d'Orvonton. Il se pourrait bien que ces étoiles proches de Jérusalem, ou du moins certaines d'entre elles, éclairent également le système physique autour duquel tourne le monde avancé d'Anova, le monde numéro 1. De nombreux détails sont révélés sur notre propre système solaire, des faits intrigants qui stimulent notre imagination créative. La majorité des planètes habitées sont peuplées d'êtres intelligents qui respirent, mais il existe aussi des ordres de mortels capables de vivre sur des mondes où l'air est rare ou inexistant. Les non-respirateurs. La vie sur les mondes des non-respirateurs est radicalement différente de ce qu'elle est sur Urantia. Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Le métabolisme de ces peuples spécialisés est radicalement différent. Presque tous les actes de la vie diffèrent des nôtres. Maintenant, mais c'est voulu, respirez profondément, vous seriez plus qu'intéressé par la conduite planétaire de ce type de mortels, parce qu'une telle race d'êtres habite une sphère à proximité immédiate d'Urantia. Oui, vous avez bien entendu. Il y a une sphère presque certainement dans notre système solaire, qui est habitée par des êtres humains qui ne respirent pas. Des étudiants de longue date ont proposé 5 ou 6 sphères candidates différentes dans notre système solaire. Notre propre Lune, par exemple, se qualifierait comme un monde qui ne respire pas.
Cependant, il y a très peu de monde habité de type non respirateur dans Satania, parce que cette section plus récemment organisée de Norlaciadec regorge encore de corps spatio-météoriques. Et les mondes dépourvus d'atmosphère protectrice par friction sont soumis à un bombardement incessant de la part de ces vagabonds. Cela réduit le champ d'action d'une sphère non respirante dans notre système solaire. Sur quel monde, sans atmosphère de combustion, dans un système local relativement jeune comme le nôtre, pourrait-on vivre en toute sécurité? Un tel monde ne devrait-il pas se trouver à proximité d'une masse beaucoup plus importante, suffisamment massive pour attirer presque tous les météores errants et les vagabonds? Cela ne pourrait-il pas en faire un port sûr pour un monde directement exposé à l'espace? Nous sommes d'avis que le meilleur candidat pour un monde sans respiration serait l'une des plus grandes lunes galiléennes de Jupiter. Parmi ces 4 lunes, Io, Europa, Ganymède et Callisto, Ganymède répond à certains critères de choix pour un monde habité parmi ceux qui ne respirent pas. En dehors de son absence d'air, 3, voire 4 autres caractéristiques de cette sphère viennent immédiatement à l'esprit. Elle possède un terrain solide, dont la surface est tout à fait comparable à celle de la Terre. Elle possède une magnétosphère. Elle possède un océan d'eau salée pris en sandwich entre ces 2 épaisses couches de glace. Bien qu'elle soit irradiée, c'est une sphère tout à fait remarquable, probablement très agréable pour les non-humains de Ganymède.